Ça s'appelle la stratégie de défense nationale. C'est un document publié par le département de la guerre. Il y expose la stratégie américaine pour maintenir sa domination mondiale. Dans l'introduction, voici ce qu'on lit. Depuis trop longtemps, l'Amérique se fait malmener par le monde. L'Amérique est une nation qui protège le monde. Mais l'Europe et l'Asie de l'Est profitent de la générosité américaine. Les Européens ne payent pas leur défense. Alors tout cet argent va dans le social, dans les retraites. Les Chinois, eux, imposent à l'Amérique un mauvais accord commercial. Les Chinois volent la technologie américaine, puis s'en servent pour fabriquer des produits qu'ils revendent aux Américains. Bilan. Les Américains se font rouler depuis des décennies. Et le président Donald Trump va changer ça par 4 actions. La stratégie de défense nationale prévoit un programme en 4 points pour mettre l'Amérique d'abord. Premier point. Ce que l'Amérique va faire, c'est sécuriser l'hémisphère occidental. Pourquoi ? Parce que l'hémisphère occidental appartient aux États-Unis. Quand vous dites hémisphère occidental, ça veut dire quoi? Quelle région? Le Canada aussi? Si vous regardez la carte, on peut la diviser en hémisphère oriental et hémisphère occidental. Donc, tout ce qui est par ici, tout, Groenland, Canada, Mexique, chaque centimètre de cette zone appartient aux États-Unis. Par conséquent, impossible de commercer avec ces pays sans la permission américaine, sans payer un tribut aux Américains. Voilà pourquoi les Américains ont déployé un tiers de leur flotte dans les Caraïbes aujourd'hui. Pour dire aux Chinois et aux Russes, dégagez. Vous voulez venir? Soit vous payez un tribut, soit vous serez attaqués. Voilà pour le premier point de cette stratégie. L'hémisphère occidental appartient à l'Amérique. Ce qu'ils appellent la doctrine Monroe, le corollaire de Trump à la doctrine Monroe. Voilà pour le point numéro 1. Deuxième point. L'Amérique veut repenser sa relation avec ses alliés. En clair, l'OTAN doit payer sa propre défense. L'OTAN doit aller se battre en Ukraine contre la Russie. L'Amérique fournira un soutien. Elle fournira des armes et le financement. Mais l'OTAN doit en faire plus. Et en Asie de l'Est, la Corée du Sud et le Japon doivent mieux tenir la Chine en échec. Voilà pour le point numéro 2. Troisième point, la Chine. L'idée, les États-Unis ne veulent pas détruire la Chine. Les États-Unis ne veulent pas humilier la Chine, mais la Chine doit être remise à sa place. La Chine doit respecter la puissance et le rayonnement des États-Unis. Et pour y parvenir, les États-Unis ont étranglé la Chine économiquement. D'accord ? Sur une carte de la Chine, l'essentiel de son commerce passe par ce qu'on appelle le détroit de Malacca. Et le détroit de Malacca est le plus important goulet d'étranglement maritime au monde. Il suffit que l'Amérique poste des porte-avions dans le détroit de Malacca et la Chine perd 90% de ses exportations d'énergie. Mais même avec ça, la Chine pourrait passer, non? Non, parce qu'il faut obligatoirement passer par le détroit de Malacca. L'Amérique a ce qu'on appelle la première chaîne d'îles. Cette première chaîne d'îles empêche la Chine d'atteindre l'océan Pacifique. Elle comprend la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, les Philippines et la Malaisie. Cela bloque l'accès de la Chine au Pacifique. Donc, pour accéder au commerce mondial, elle doit passer par le détroit de Malacca. Et par le détroit de Malacca, elle accède à l'Inde, à l'Afrique et au Moyen-Orient. Donc, en positionnant des porte-avions
dans le détroit de Malacca, ont créé un blocus et la Chine devrait payer un péage pour y accéder. Et le quatrième point? Le quatrième, c'est redynamiser, revigorer le secteur de la défense industrielle américaine. Donc, booster la base industrielle de défense américaine. C'est exactement ça. Oui, d'accord. Autrement dit, le Pentagone, il y a quelques semaines, est allé à Détroit voir Ford et General Motors et leur a dit « Vous savez quoi? À cause de cette guerre en Iran, on va peut-être avoir besoin que vous arrêtiez les voitures et que vous fabriquiez plus de munitions et des drones. » Comment vous savez qu'ils ont dit ça? Ils l'ont publié? Ils l'ont publié, oui. Vraiment? Oui. Les États-Unis sont allés voir Ford et GM et leur ont dit « On pourrait avoir besoin que vous fassiez des armes dans vos usines. » Oui, et ils sont ravis de le faire, parce que les marges de profit sont bien plus élevées sur les armes que sur les voitures. C'est le Pentagone. Vous pouvez leur facturer ce que vous voulez. Et ils paieront. Alors que pour les voitures, c'est le marché grand public, et les gens peuvent ne pas acheter vos voitures. Donc, si vous êtes Ford ou General Motors, le meilleur business du monde, c'est de fabriquer des armes pour le Pentagone, pour mener ces guerres sans fin au Moyen-Orient. On a donc une situation où, écoutez, si vous lisez l'actu, si vous parlez aux gens, Trump est un idiot. Et cette guerre en Iran n'a absolument aucun sens. Mais si vous lisez la stratégie de défense nationale, qui est sur le site du département de la guerre, et que n'importe qui peut télécharger gratuitement, c'est une feuille de route très claire de ce que l'Amérique doit faire pour maintenir son hégémonie impériale.